Durant les vacances scolaires, le coin des enfants de l'espace Redley propose aux petits de participer aux siestes sonores. Une lecture d'environ 20 minutes dans une atmosphère calme, décontractée et détendue. Alors une sieste sonore, le principe c'est de vraiment venir se poser, profiter du coin des enfants, de s'allonger parmi les coussins, sur le tapis de lecture et d'écouter. En fait, on a perdu l'habitude d'écouter. Les enfants n'ont pas tous la chance d'avoir des lectures le soir avant de se coucher. Ils sont dans une société où ils bougent beaucoup, même à la bibliothèque, même au coin des enfants. Ils viennent, ils zappent, ils passent du jeu au dessin, à la lecture. Voilà, donc la sieste sonore, c'est se poser pendant un quart d'heure, 20 minutes, et se laisser porter par la voix du conteur. Celui-ci monta jusqu'à Grand Étang, dans les hauts de Saint-Benoît, puis il explora la rivière du Mât, sans résultat. Mais il ne se découragea pas, il se prit au jeu. Il n'avait pas pu disparaître, et les hauts de l'île, très montagneux, offraient une cachette idéale pour les esclaves en fuite. Le coin des enfants a fait le choix de conter une histoire d'Isabelle Waraud, femme de lettres réunionnaise. L'occasion pour les enfants de découvrir et de comprendre l'histoire de leur île. Nous sortons du mois du patrimoine, avec les journées du patrimoine, et nous avions découvert ce conte, un des contes phares autour du Python d'Anchin de Isabelle Waraud, et les enfants l'avaient beaucoup aimé. Aujourd'hui, c'était des enfants différents, des petits nouveaux, des enfants qui n'étaient pas venus depuis un moment, donc j'ai eu vraiment envie de communiquer, de lire ce conte qui nous avait beaucoup plu et qui a vraiment marqué les esprits. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant du bas de la rivière ou d'ailleurs qui viennent, qui connaissent maintenant l'histoire du Python d'Anchin et du coup qui savent ce qu'est un python, ce qui n'était pas le cas avant.